Je suis Éric Bouchard. Je suis chef pompier à Belleuil. Chez moi, entouré des miens, j'attends l'appel pour sauver des vies, pour éteindre des feux, réduire les pertes, secourir les gens, c'est mon métier, au service de ma communauté. Je suis Pascal Petit, chef pompier de Longueuil. À la caserne, mes hommes, c'est comme ma famille. Ensemble, on va au front. C'est ma responsabilité de les guider, parce que c'est moi leur chef. Le 16 mars 2015, les pompiers de Longueuil répondent à un appel d'urgence. C'est la course contre la montre. Quelle est votre préoccupation en ce moment même? Là? Ça vient tout juste d'être déclenché, la dame. Là, dans le moment, c'est de déterminer le niveau de l'intervention. On est-tu au premier étage, au sous-sol ou au deuxième? Et on prend ici, on prend en note qu'on a beaucoup de filage électrique ici. Si on a besoin de travailler avec nos appareils d'élévation, on va avoir un problème. Le chef pompier Petit est rassuré. Il n'aura pas demandé de renfort ce jour-là. Les flammes ne feront presque pas de ravages dans cette résidence, située tout près de sa caserne, la 31. Ses pompiers et lui pourront rentrer ensemble au bercail, comme à chaque semaine, dans l'attente d'une autre alerte. On va se remettre en disponibilité pour d'autres choses. C'est les accents. Sur mon balsamique. C'est pas bon, hein? Oui, ça monte. En autant que j'avais pas d'appel, que je m'en précipite. Ah, ben ça arrive assez souvent, hein? Souvent? Ça arrive assez souvent. Pendant ce temps, chez lui, Éric Bouchard vit une toute autre réalité auprès des membres de sa famille. Éric est à la maison, sur le qui-vive. Son rôle de chef pompier à temps partiel le force à changer ses habitudes de vie lorsqu'il est de garde. Là, on a entendu le message, on a entendu le vocal, on a entendu l'appel, mais il n'y a pas de message qui a été donné encore. C'est pas un appel pour Belleuil, c'est une autre ville. Et ça fait 26 ans que je vis avec mon Padjet, puis le walkie-talkie, puis que ma famille... je dirais pas le mot « endure ça », parce que c'est quand même mon travail, puis ça fait partie de ma vie. Mais effectivement, là, sur l'heure du souper, à n'importe quel... On baisse le son. Des fois, en forme de bouton. Là. Aujourd'hui, c'est sûr que je sais que c'est son travail. Je suis habitué s'il passe sur un appel. Quand j'étais petit, j'étais un peu plus fâché. C'est-tu le poisson doré? Une caserne, c'est une famille. Le lieutenant Leblanc est le père de cette famille-là. C'est une famille, ça mange ensemble, ça va au feu ensemble, ça travaille ensemble. Je te dirais qu'avec les années, là, puis on vient qu'on n'a plus besoin de se parler. On agit, puis le chef ou mes gars, surtout avec mes gars d'intervention, je sais où ils vont être, il n'y a pas de problème, ça va tout en mieux dans ce temps-là. Depuis le dépôt de la loi sur la sécurité incendie en 2000, le métier de chef pompier a évolué de manière draconienne dans les 15 dernières années au Québec. La charge de travail du chef pompier s'est accrue. Le chef pompier au Québec a acquis de nouvelles compétences qui font de lui une référence auprès de son équipe. Une lourde responsabilité repose sur les épaules de plus de 1000 chefs, dorénavant poussés à explorer de multiples champs d'activité qui dépassent largement la lutte aux incendies. Un bon chef pompier doit notamment devenir un bon gestionnaire. À partir de 2000, c'est vrai que là, on est parti d'avant, on est parti vraiment à faire des grands pas. Il en reste à faire, mais il y en a beaucoup de faits.
Ce qui est assez spécial, c'est qu'on choisit un pompier à la base pour ses aptitudes et ses habiletés physiques. Et on cherche un chef non pas pour ses habiletés physiques, mais ses habiletés en gestion et en administration. Donc, c'est assez paradoxal. Ce qui est dur, c'est de prendre les obligations de l'organisation et les mettre dans un filtre, un traducteur, puis ramener ça à tes gens, puis leur dire, si tu dis la loi, moi, ça ne dit rien. OK, il faut que je te traduise exactement ce que c'est. Pourquoi je ne te le dis pas? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi on doit faire? Pourquoi tu dois aller vers ça? Pourquoi tu vas partir de ton appareil respiratoire? Pourquoi tu vas mettre tes gants? Parce qu'à l'autre côté, il y a des obligations et il faut transiger ça. Et ça, c'est le conducteur, c'est le chef. C'est comme des spécialistes généralisés, en fin de compte. Il faut quasiment que les pompiers soient bons dans tout. C'est pas facile. Le chef pompier d'aujourd'hui doit gérer une équipe prête à intervenir dans de nombreux milieux à risque. Et chaque région du Québec est exposée à ses propres dangers, selon sa géographie. Dans le périmètre urbain seulement de Rouyn-Noranda, il y a plus de 7 lacs sur lesquels on peut intervenir pratiquement annuellement, que ce soit l'été, l'hiver, dans le fin fond de la forêt. Beaucoup d'activités qui nous amènent à changer le rôle de pompier qui était de répondre aux incendies. Mais aujourd'hui, il faut aller en motoneige, en 4 roues, à pied dans certaines situations, dans des falaises. C'était à peu près dans le coin de la dalle noire. Là. Nous, on appelle ça la dalle noire, c'est la falaise. Et on avait 7 jeunes entre 14 et 20 ans qui avaient monté pour escalader la montagne et puis finalement, ils étaient restés coincés. Et il n'y avait plus de place pour redescendre, c'était trop dangereux. Il n'y avait plus de place pour monter. Donc, je me rappelle qu'on a eu l'appel, nous, à 8 heures le soir et on a terminé l'intervention complètement à midi le lendemain. Une bonne intervention sur le terrain commence par une bonne planification. Le chef pompier doit s'assurer que ses hommes sont formés. L'improvisation n'est pas souhaitable. Instinct, dans le temps, on disait que c'était de l'instinct. Aujourd'hui, on va dire que c'est de la préparation et c'est de la formation et c'est de la gestion maintenant. On gère un incendie. Il n'y a rien qui est fait au hasard là-dessus. Il y a vraiment les règles de l'art, il faut qu'ils soient suivis à la lettre. L'avenir passe par la formation continue. J'ai à peu près 10-12 sujets de formation spécifique par rapport à nous. En 2014, le gouvernement du Québec a alloué d'importantes sommes pour venir en aide aux municipalités afin qu'elles forment leurs pompiers. C'est environ 4 millions annuellement pendant 5 ans. Cette somme répond à un besoin criant. La subvention donnée aux municipalités, je pense que ça fait longtemps que ça aurait dû avoir lieu. Pour moi, ça enlève beaucoup de stress comme gestionnaire parce que si mes gens sont mieux formés, ça me permet d'avoir des gens auxquels j'enlève le petit singe un peu sur mon épaule, la pression qu'il me met parce que je n'envoie pas des gens qui n'ont pas de compétences. Ce programme-là, pour plusieurs organisations, est un beau baume sur certaines plaies ou des cicatrices. Les municipalités ont dû dire, bon, ben là, on arrête, là. On arrête de faire passer de l'eau dans les camions, puis là, maintenant, on va expliquer aux pompiers comment on l'a fait passer, puis pourquoi et quand. Les pompiers ne sont pas tous formés premiers répondants au Québec. C'est un choix politique des municipalités qui comporte des coûts. Les villes qui se sont dotées de ce précieux service sont fières d'offrir un meilleur temps-réponse à leurs citoyens en situation d'urgence. Moi, je pense que les premiers répondants devraient être dans toutes les municipalités. Voyez-vous, on est présentement là, à notre 17e année de premiers répondants. On a déjà ces 5 accouchements de fait. Un nouveau-né. C'est très agréable, tout le monde était très fier, puis tout le monde sortait en bonne santé. Quand les ambulanciers sont arrivés, l'accouchement était fait, ils ont pris le contrôle de la situation, ils ont monté la maman à l'hôpital, puis tout le monde se portait bien. Les gens, tant qu'ils n'ont pas passé au feu, ne savent pas ce que ça apporte un service d'incendie. Cependant, le premier répondant, c'est 1 fois sur 4 ou 1 fois sur 5 la chance d'aller cogner à la porte puis de venir en aide aux gens. Donc, c'est une spécialité à l'intérieur d'un service d'incendie qu'on doit s'approprier. C'est sûr que c'est la force qu'un service peut avoir chez lui, parce que souvent, il y a des grands services qui disent que le service premier répondant n'est pas pour moi parce que j'ai un service d'ambulance. Mais à Montréal, on a bien démontré qu'on fait tellement la différence dans plusieurs vies. Fait que c'est pas une question de grosseur, que ce soit petit, grand, tout le monde a besoin parce que tout est une question de temps.
L'horloge, elle n'attend pas à Montréal, elle n'attend pas non pas à Pont-Rouge ou à Gaspé. Elle est pareille. Aujourd'hui, la population, même si on voudrait enlever ce service-là, ça serait comme pratiquement impossible parce que la population adore ça. Ils se sentent sécurisés avec ça. Puis même au niveau municipal, au niveau des élus, c'est une fierté d'avoir les premiers répondants. Les dirigeants de près de 700 services des incendies au Québec doivent réfléchir à l'option de se regrouper afin d'unir leurs forces, faire des économies et être plus efficaces. L'ACSIQ milite en faveur de ces regroupements et plusieurs villes ont déjà emprunté cette avenue et obtenu les résultats escomptés. On dirait à une équipe de hockey, vous embarquez sur la glace, mais chaque joueur a son plan de match. Au lieu d'avoir un plan de match qui vient du coach, si on veut, si on le compare à un service d'incendie du directeur ou de l'officier commandant qui gère l'intervention. C'est pas qu'on fera pas la job. Est-ce qu'on va faire vraiment la job efficacement, avoir 10, 12, 15 plans de match? Ça ne donnera pas le même résultat qu'en avoir un seul, puis tout le monde le comprend. C'est un peu à ça que je compare les MRC. Ce que ça a donné chez nous, c'est évidemment augmentation des budgets en sécurité incendie, qui n'étaient plus comparables du tout, okay? Qui ont été augmentés à la hausse. La force de frappe et surtout l'unification de tout, des équipements, l'harmonisation des équipements, l'harmonisation des procédures de travail. Ça, c'est important. On appelle ça procédure de travail normalisée ou des lignes directrices. C'est une façon de faire. Vous pouvez être 50, 60, 80 sur les lieux d'une intervention, mais si on n'a pas la même culture et la même façon de faire, bien, ça se peut qu'on tourne en rond. Comme des centaines de chefs pompiers à temps partiel au Québec, Éric Bouchard continuera de pratiquer son métier avec passion. Un rôle exigeant, mais surtout gratifiant. Mais je m'aperçois que le rôle de chef est important. On doit se maintenir à la fine pointe de ce qui se fait en fait de technologie, en fait d'information. On doit nous-mêmes aller voir ce qui se fait, continuer à faire de la formation régulièrement pour être capable d'atteindre un haut niveau de performance, parce qu'on a des hommes à notre responsabilité. Et quand on est au feu, on a 20, 30, 40 hommes qui sont à ma charge, mais moi, je veux que ces 40 gars-là retournent chez eux le soir avec leur famille. Je veux pas qu'ils restent au feu. Être chef-pompier, c'est aussi prendre des décisions sur le champ, structurer sa pensée autrement, entretenir l'esprit d'équipe, rencontrer la population, l'informer et la rassurer, prendre part à des levées de fonds, créer des contacts et se ressourcer lors de congrès, maintenir ses compétences en suivant des formations, assurer la santé et sécurité de son organisation, être un bon administrateur et gestionnaire, conseiller les élus municipaux, mettre en application des mesures pour améliorer la sécurité des citoyens, gérer des interventions majeures, innover en proposant des solutions et des nouveaux programmes, être proactif, un modèle et un bon leader, gérer plus de 24 000 pompiers au Québec. Quand tu es pompier, tu as juste toi à t'occuper. Quand tu es pompier, tu combats un incendie, tu penses à toi. Quand tu es chef, tu envoies des équipes, donc des pompiers, des équipes de pompiers, combattre dans un bâtiment en flammes. Et c'est moi qui est responsable de ces gens-là. Donc, la pression de mes décisions n'est pas le même que quand tu es simplement pompier. Je suis Benoît Grenier, directeur du service incendie, Saint-Roch-des-Aunais et Sainte-Louise. Mon nom est Christian Chartier, je suis directeur du service de sécurité incendie pour la ville de Princeville. Je suis Norbert Vendette, directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm. Je suis Maxime Gendron, directeur adjoint au service de la sécurité incendie de la ville de Blainville. Je suis Patrick Gallagher, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Waterloo. Je suis François Vincent et je suis chef pompier à la ville de La Prairie. Mon nom est Stéphane Valade, je suis directeur adjoint au service incendie Rouyn-Noranda. Vous êtes plus de 1000 chefs pompiers qui vivent une vie professionnelle caractérisée par des réflexions, des prises de position, des décisions, des actions et du dévouement. Félicitations! C'est un honneur pour l'ACSIQ de vous représenter.